Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais présenter les nouvelles cartes d'Hearthstone. Il y en a eu 9 depuis la dernière fois que j'ai fait. Donc, ils sont sortis hier soir, je crois. Et je voulais vous en parler, donc cette fois je suis pas con, je commence du bas. Parce que, bon, comme c'est pas les cartes légendaires, c'est pas le feu. Donc voilà, première carte, le bafouilleur farouche. 1-1 pour 1, bon, classique. Une fois que ce serviteur a attaqué un héros, attaquer un héros. Pourquoi un héros? Pourquoi pas le héros? Enfin bref, c'est pas grave, c'est juste dans le texte. On ajoute une copie à votre main. Bah, c'est un peu nul en fait. Enfin, tu t'en fous d'avoir ça en vrai. Dans ta main, ça te fait pas. Et même dans un voleur quête, en fait, c'est trop dur à mettre en place. Parce que oui, bon, ouais, enfin, faut qu'il reste en vie tour 2, parce que tour 1, tu joues ta quête. Donc tour 2, tu joues ça. C'est pas ouf. Non, clairement, c'est pas ouf. Non, faut vraiment, voilà, attaquer, faut le booster après dans la main. Donc, faut quand même que tu joues paladin ou autre. Hein, mais paladin, c'est à peu près le seul qui joue des buffs valables. Que tu le rejoues, que tu réattaques pour refaire une 1, pour les rebooster, etc. Non, 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 moi, trop faible. En même temps, les premières cartes sont toujours. Par contre, ça c'est très intéressant. Il y a des nouveaux secrets voleurs. Et ça, je trouve ça très bien. Très très bien. Donc trahison soudaine pour 2. Donc pour 2, c'est comme les sorts du chasseur. Donc ça peut être un peu agressif et pas trop mauvais. Pas trop mauvais comme celle du paladin qui est beaucoup moins forte, même si c'est pour 1. Et pas contrôle comme ceux du mage pour 2. Donc ça peut être très intéressant. Je pense qu'il y en aura 3 en tout. Il y en a 2 qui ont été annoncés. Donc je pense qu'il y en aura au moins 3 ou 4. Parce que s'il y en a que 2, bah c'est pas ouf. Donc après, moi j'aime beaucoup cette nouvelle mécanique de secret. Donc quand un serviteur attaque votre héros, il attaque l'un de ses voisins à la place. C'est pas mal. C'est pas mal, ça veut dire que t'attaques et en gros c'est un détournement qui te fait forcer à attaquer un de tes voisins. Donc ça marche pas pour ce qui est pour les créatures toutes seules. Pour les créatures toutes seules. Mais comme il y a beaucoup de voleurs qu'est les 7 en ce moment, et bah t'as souvent du board. Donc faut faire attention à. Donc faudra faire attention à ça. Faire attention à le board en voleur. Moi j'aime. Contre-voleur, pardon. Oula, oui, non, mince. Oui, il y a beaucoup de voleurs KL7, donc ça ne rentrait pas dans un voleur KL7. Mais pourquoi pas dans un voleur miracle? Avec un miracle, bah voilà, ça permet de faire une préparation, de jouer ça, de piocher une carte, etc. Et même 2, c'est pas trop cher. Donc moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ok, deuxième secret. Hop. Trompe la mort, pour 2, pareil. Quand un serviteur allié meurt, le renvoie dans votre main. Il coûte 2 cristaux de moins. Alors ça, c'est à peu près comme le paladin. Tout que ça le renvoie dans la main. C'est un pas de lion pour 2. Et tu choisis pas le serviteur que tu renvoies aux mains. Parce que ça s'active que le tour de l'adversaire. Donc c'est lui qui doit attaquer ton serviteur pour te le renvoyer en main. Donc c'est bien pas. Ça c'est bien quand t'as peu de cartes en main. L'autre secret qui permet de tuer potentiellement une créature adverse pendant son tour est très fort. Et très fort, c'est un peu comme c'est mieux qu'un détournement et c'est moins bien quand même que le piège de cristal du chasseur. Donc l'autre est mieux, celui-là est moins bien parce que tu choisis pas la créa vu que ça s'active que pendant le tour adverse. Mais bon, c'est ok. Ensuite, la nouvelle amélioration, je sais pas comment ils appellent ça. Bon, le nouveau sort, donc pour 7, invoque un golem 5-5, s'améliore quand vous vous équipez d'une arme.
Après ça tombe, mais invoque un golem 5, invoque 2 golems 5-5 et invoque 3 golems 5-5. Le problème c'est que tu dois avoir cette carte dans ta main. Et souvent bah tu joues très peu de. Tu joues très peu de cartes. Tu joues très peu d'armes dans le contrôle. Tu joues des fois. Enfin avant. Tu joues quoi? Tu joues 2 armes pour 4. De 2 pour 4 qui fait des effets de tourbillon. Tu joues aussi. Peut-être sur le sang. Peut-être les 2 de 3, mais bon, on fait 5 en total. Et bon, bah, à voir, à tester dans un deck contrôle, mais moi je vois pas. Je trouve ça trop faible. Après, déjà, pour 7, invoquer 2 5-5, 2 golems 5-5, je trouve ça correct. Je trouve ça très correct. Donc, déjà, l'améliorer une fois, c'est correct. Après, l'améliorer 2 fois, ça commence à devenir compliqué, quoi. Mais l'améliorer une fois, je pense que c'est possible et que ça serait limite rentable. Bon, pour l'instant, celle que je préfère, c'est quand même celle du druide encore. Pour 1 qui peut infliger 6, qui est pas trop dur à faire. Et qui même qui inflige 6 à une créature. Et même pour 4 ou pour 2, bah c'est correct en fait. Dans les premiers tours, donc moi j'aime beaucoup celle-là. Après, Mithril de sort. Bon voilà, ça peut être joué. Pour améliorer une fois et mettre 2-5-5 sur le board, c'est correct pour cette mana. Si on pense qu'une 5-5 ça vaut 5. Mais bon, clairement, je pense que ce ne sera pas joué, c'est un peu trop faible. Ensuite, gain de niveau. Ah, alors ça, on a déjà eu une carte comme ça. Qui donne plus de à la recrue de la main d'argent. Mais cette fois, ça donne provocation. Alors que l'autre, ça donnait une 2-5 en plus. Je crois que c'était ça. Ouais, c'est ça, je crois, une 2-5. Bon. Le problème, c'est que t'as plus la carte qui t'en infligeait. Il y a un invoqué 3 en fait, plus l'arme. Et qui permettait d'être rentable en fait. Parce que là, la carte, avec quoi on peut comboter ça, c'est la carte qui met 5 recrues d'argent et qui coûte 5. Donc ça coûte tout ton tour 10 mana pour mettre 5-3. Ouais, 5-3-3 provocation, c'est quand même pas mal pour 10. Ouais. Mais bon, à mon avis, ce sera pas joué, c'est trop faible. Après, on verra s'ils ressortent des cartes pour en ramener. Sachant qu'en plus, les cartes qui en invoquent 5 partent en avril. Je crois, ou début mai, un truc dans le genre. Donc voilà, ensuite la carte. Ma carte préférée. Enfin non, mon dragon préféré pour le moment. En même temps, il n'y en a eu qu'un. Mais le brise pénombre inflige 3 dégâts à tous les autres serviteurs si vous avez un dragon en main. C'est trop fort. Une 3-3 pour 4. Bon, les stats sont corrects, mais bon, si tu fais un clean de zone à 3, un 4, et tu invoques une 3-3. Donc c'est super fort. Faut avoir un dragon en main. Il y en a beaucoup qui disparaissent avec en avril, pareil. Mais j'aime beaucoup cette carte. Ça permet peut-être de renforcer un peu le prêtre dragon. Et là, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le prêtre dragon avant. Donc cette carte, elle me réjouit. Et j'espère qu'il y en aura d'autres dragons aussi forts que ça. C'est comme Flamme Infernale, sauf que ça va pas face. Mais tu t'en fous parce que t'es quand même un deck un minimum mid-range. Donc t'as pas besoin de mettre des dégâts face. C'est surtout pour contrôler en fait. Mais tu mets une 3-3 qui peut potentiellement aller face et qui peut se faire gérer aussi facilement. Mais contre les decks aggro c'est très fort. Contre les decks contrôle, bah tu dis pas non, ça peut faire un finish. Et en plus ça te met une 3-3. Donc bon voilà. Après peut-être que le deck à dragon de maintenant, t'as plus de créatures tour 4 que l'adversaire en a. Donc voilà, donc c'est peut-être à toi aussi contre les decks contrôle de mettre le tempo. Donc ça peut être défavorable dans les decks contrôle, parce que tu peux avoir du board et ça peut te faire chier, mais contre les decks aggro c'est très très fort. Ok, maintenant embranchement, double choix des armes. Alors là,
Alors là, vous piochez une carte où vous donne plus un plus un, donne plus un d'attaque à vos serviteurs. Ah, ok, d'accord. Je croyais que c'était plus un, ok, non. C'est plus un d'attaque à tous vos serviteurs. Ou gagner 6 points d'armure. C'est ouf. T'en choisis deux, donc tu peux. Je pense que tu peux piocher une carte. Ah, tu peux piocher une carte et mettre 6 points d'armure. Non, ce qui serait ouf, c'est que tu puisses choisir 2 fois le même. Mais je crois pas. Ça serait trop fumé. Et j'espère que ça marchera aussi avec Fandral, qui mettent les 3 en fait. Vous piochez une carte, mais plus un à vos serviteurs et gagne 6 points d'armure, ça serait pas mal. C'est pas mal, moi j'aime beaucoup, ça fait une nouvelle mécanique. Hop, tu pioches une carte, tu mets plus un d'attaque si t'as du board, ou tu gagnes 6 d'armure, mais souvent je pense que gagner une carte, pioche une carte, c'est pas mal. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et en plus avec Fandral, oh là 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 là. Moi les 3 en même temps en fait, pour 4 c'est pas dégueu. Non, après tu perds moins que... Tu perds moins, mais nourrir c'est juste au-dessus pour le moment encore. Bon, je vois pas. Je pense que ce sera pas joué parce que nourrir est encore au-dessus. Mais j'aimerais beaucoup que cette carte soit jouée. Peut-être dans un aggro, hein. Où tu joues plein de petites cartes. Et boum, tu leur mets plus en attaque. Ça te permet de piocher une carte. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Ensuite, alors. Une 6-6 pour 8. Cri de guerre et râle d'agonie appellent une bête. Je sais pas ce que le chasseur a besoin. Après, peut-être dans un contrôle avec de grosses bêtes comme Savannah, les 3-3 qui invoquent des 1-1 là, ou des bonnes bêtes, ça pourrait être cool. J'aimerais beaucoup que ce soit joué, mais il n'y a pas assez de bêtes forts. Enfin, si, je pense que il y a assez de bêtes forts, mais souvent tu veux jouer des decks plus agressives. Et donc c'est trop cher pour ça. Après, tu peux aussi rajouter des rois croches ou des 9-9. Et après, tu fais je ne passe plus. Donc bon, j'aime bien, j'aimerais vraiment que ce soit joué. Après, ça peut être trop bien. Tu mets ça, cri de guerre, tu ramènes roi croche, tu lui mets 8 dégâts dans la tête. Bam! Une T6 et une 8-8 à gérer. Coucou! Hop. Bon, et la dernière carte que j'aime pas. Hop. Le sorcelance. La sorcelance. Donc c'est une 3-3. Enfin, c'est 3 d'attaque, 3 de durabilité. Donc ça permet de mettre 9 dégâts. C'est peu pour 8. Une fois que votre héros a attaqué, découvre un sort et le lance sur des cibles aléatoires. Donc ça veut dire que ça peut aussi toucher tes créatures. Donc c'est pas ouf. Après tu peux avoir des cleans de board. Et je suppose que c'est sans la surcharge. Sans la surcharge, mais... Mais bon, je trouve ça trop faible parce que... Bah, souvent, bah, tu veux... Même si t'en mets 3 différents, c'est rare que tu vas tomber... tu peux tomber sur éclair, même croc-croc, t'as déjà attaqué et t'es dans la merde. Non, j'espère que ce sera fait pour... que si tu chopes l'arme croc-croc sur... ah oui, mais ça sera sûrement une de tes créatures. Peut être aussi sur des créatures adverses, donc... Bon, après, si tu attaques avec 3 et que ça te met un éclair sur une de tes créatures, bah t'es déçu. Tu es déçu. Bon, voilà, j'aime pas trop cette arme-là. Je préférais l'arme du petit prêtre. J'aime beaucoup l'arme du prêtre. Voilà, bon. Bah, c'était de bonnes cartes quand même. Mon coup de cœur, c'est le dragon. Après, les secrets en voleur. J'aime beaucoup ces 2 secrets, même si, bon. Trompe de la mort, je pense pas que ce sera joué. Ça coûte pas trop cher.
mais que tu choisisses pas la créature, bah c'est dommage. Et pareil pour trahison soudaine, enfin c'est fort ça permet de gérer aggro un minimum, ou même contrôle en fait, bah ça te permettra de peut-être de pas attaquer ou avec des grosses créas, ou d'avoir un placement contre voleur, ça peut être pas mal aussi. Parce que t'as pas vraiment de placement contre voleur, donc ça permet aussi de gérer ça. Mais bon, j'aime beaucoup quand même cette prochaine extension, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!